Bonjour les gars, bienvenue à tous dans Yeah You Know, Chris Vlog. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Tout à savoir. Et le projecteur d'aujourd'hui est sur Kiss Daniels. Mais tout d'abord, abonnez-vous et cliquez sur la notification. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, cet épisode met en lumière Kiss Daniels qui se trouve être l'un des artistes afrobeat les plus constants et les plus intemporels du Nigeria. Je suppose que la plupart d'entre nous le connaissent, mais cet épisode, qui est le plus important à connaître sur Kiss Daniels, creuse plus profondément pour vous révéler tout sur le parcours de Kiss Daniels. Depuis sa naissance, son parcours musical, sa famille, les controverses liées au label et son succès dans le monde de la musique. Alors attachez vos ceintures et faites très attention pendant que nous nous y attelons ensemble. Oluwa Tobiloba Daniel Anidoube, mieux connu sous le nom de Kiss Daniel, est un chanteur et auteur-compositeur nigérian, né le 1er mai 1994 à Abeokuta, dans l'état d'Ogun au Nigeria. Kiss Daniel a fait son primaire à l'école de grammaire d'Abeokuta et plus tard est allé étudier à l'université fédérale d'Abeokuta où il a obtenu une licence en ingénierie de l'eau. Après ses études, Kiss Daniel a dû ne pas poursuivre sa carrière dans le secteur maritime pour la musique. Juste après, Kiss Daniel a été découvert par son ex-patron qui est le PDG de D Worldwide Music Record Label et un contrat musical officiel a été offert à Kiss Daniel qu'il a signé et a suivi le chemin de la musique à partir de ce moment-là. La musique a été bonne pour Kiss Daniel car il peut être considéré comme l'un des chanteurs d'afrobeat nigérians les plus constants qui sort constamment de bonnes chansons qui se trouvent être les préférés des fans. Kiss Daniel, depuis sa première chanson jusqu'à ce jour, n'a pas eu de note de projet inférieure à la moyenne car il met sa passion dans ses sons et sa marque musicale. La première chanson de Kiss Daniel était Woju In 2014, un énorme hymne suivi du remix de la même chanson qui met en vedette des artistes superstars déjà réalisés de l'industrie, en l'honneur de Tiwa Savage et Davido. Le remix a aidé la chanson à voyager dans le monde car il a généré le plus de buzz et de notoriété pour Kiss Daniel, qui était encore un artiste émergent dans l'industrie musicale nigériane à cette époque. Kiss Daniel a sorti un troisième single de suivi intitulé Lage et l'a plus tard accompagné d'une participation dans une compilation d'artistes de D Worldwide intitulée Rabat. Ces chansons ont fait croire aux gens qu'il avait le potentiel de soutenir lui-même dans l'industrie de la musique. À ce point, Kiss Daniel a senti qu'il avait assez d'attention des fans pour laisser tomber son premier album car il l'intitulait New Era. Lorsqu'il l'a sorti, l'album était au plus haut des discussions et donnait à Kiss Daniels plus d'engagement dans la partie sud de l'Afrique. Avec cela, la renommée de Kiss Daniel s'est multipliée géométriquement alors qu'il donne des concerts dans différentes villes quotidiennement avec un prix élevé non négociable étiqueté pour ses apparitions au concert. Kiss Daniel et son patron, le PDG de D Worldwide Entertainment, ont continué à profiter de l'énorme afflux financier provenant des concerts de Kiss Daniel et des soutiens de marques. Mais comme il sait que partout où il y a tant d'argent, la cupidité et l'intérêt personnel sont tenus de se trouver.
À ce sujet, un malentendu a survenu entre Kiss Daniel et son patron de D-Worldwide sur des questions financières et contractuelles qui ont conduit à ce que Kiss Daniel soit poursuivi en justice. Kiss a été interdit par le tribunal d'assister à des concerts et de sortir de chansons au fur et à mesure que l'affaire suivait son cours. Mais Kiss Daniel a contre-appel dans l'affaire où il était autorisé à aller à des concerts et à sortir des chansons s'il changeait seulement de nom, car le nom qu'il utilisait avant était constaté comme étant la propriété intellectuelle de son ancien patron Entertainment Company, et c'est à ce moment que Kiss Daniel a dû changer 2 lettres de son nom de Kiss à Kiss, car il a également ajouté la lettre S dans son nom Daniels lorsqu'il a changé de marque de Kiss Daniel à Kiss Daniels. La rupture avec son ex-patron l'a fait quitter le label D-Worldwide Records, alors qu'il a formé sa propre équipe de professionnels de la musique et l'a nommé Flyboy Incorporation pour gérer, influencer et promouvoir son image, sa marque, sa musique dans l'industrie de la musique en tant qu'entité commerciale. Le changement de marque de Kiss Daniels n'a pas affecté sa cote en tant que célébrité. Il a continué à produire de la bonne musique qui était acceptée dans le monde entier par des fans d'Afrobeat. Un jour, Kiss Daniels est arrivé sur les réseaux sociaux en cassant quelques cigarettes dans ses mains et en promettant au public qu'il allait arrêter de fumer et de ne plus jamais fumer, mais ce n'était pas la promesse que Kiss a tenue, car après quelque temps, il s'est remis à fumer en public. Kiss Daniels a plus tard sorti son 2e album en intitulé No Bad Song, car il contient en effet de bonnes chansons de la première à la dernière. Cet album a placé Kiss Daniels au numéro 1 du Global Music Chart. Un incident très controversé s'est produit à Dar es Salaam en Tanzanie, où Kiss Daniels a été arrêté juste pour être absent à un concert d'un soir pour lequel il avait déjà payé la somme de $80,000 pour son apparition. Car le promoteur du spectacle, qui était également nigérian, l'a poursuivi en justice pour dommages par des fans qui ont précédemment acheté un billet pour le concert. Le promoteur du concert a accusé Kiss Daniels d'avoir refusé de se produire parce qu'il n'aimait pas le costume qu'on lui a proposé en l'absence de son propre costume en raison de la perte de son sac à l'aéroport lors de son atterrissage. Mais Kiss Daniels a nié l'accusation quand il a donné des raisons de son absence au concert pour des raisons qu'il ne peut pas aider, et il a ajouté que des chanteurs ont raté leur vol pour la Tanzanie et que c'est pour cela qu'il n'a pas pu assister au concert même s'il était arrivé en Tanzanie. Kiss Daniels et le promoteur du concert ont plus tard résolu l'affaire, car Kiss Daniels a plus tard mis sur scène gratuitement et a remboursé le paiement anticipé dans le cadre du paiement des dommages causés par des fans émeutes qui protestaient contre son absence. Kiss Daniels a eu plus d'adhérents après cet incident car il a ouvert sa musique à des personnes qui ne le connaissaient pas auparavant. Kiss Daniels a ensuite sorti un EP Barnabas qui a été un succès mondial car il a suivi de hits comme Booga, Odo et autres
bonne chanson. Les efforts de Kiss Daniels pour garder sa vie de famille loin d'Internet ont pris fin lorsqu'il a finalement montré au public la mère de ses bébés triplés avec qui il a eu 3 fils en 2021. Alors qu'il dévoile tous les deux de nouvelles chansons inédites de Kiss Daniels pour les fans avant que la chanson ne soit publiée au public. Dans tout cela, les fans ont pris à cœur de comprendre que Kiss Daniels est une personne très privée et accorde rarement autant d'interviews à la presse. La célèbre chanson Booga de Kiss Daniels a été également utilisée comme l'une des chansons du thème de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 organisée au Qatar. Dans l'ensemble, l'ascension de Kiss Daniels vers la gloire a été très rapide et cohérente, avec des chansons intemporelles qui auront toujours son image dans l'espace musical indéniable alors qu'il continue de s'élever vers les plus hauts sommets dans chaque œuvre sonore qu'il publie. Et sur ce, je dois vous dire merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'appuyer sur le bouton j'aime. Restez à l'écoute du prochain épisode, tout à savoir.